Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, bonjour à tous et bon sabbat. Nous allons commencer par la prière. Mettons-nous en position pour la prière. Éternel notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face. Nous sommes en ta présence pour te remercier pour la grandeur de ton nom, pour la grandeur de ton amour et de ta grâce, de ta miséricorde envers nous. Aujourd'hui, tu nous convies tous pour nous rappeler ce que nous faisons ici sur la terre et quel est notre but, quelle est notre mission. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous pardonnes de nos péchés, de nos iniquités, tu nous pardonnes de nos manquements, des choses que tu nous avais demandé à faire et que nous n'avons pas encore fait. Seigneur, tu nous rappelles par ta parole ce que Jésus, ton Fils, avait ordonné de faire en attendant son second retour. Et donne-nous l'esprit de discernement, les oreilles attentives aujourd'hui et aussi un zèle ardent afin d'accomplir toute l'œuvre que tu nous as commandée. Que ton Saint-Esprit nous instruise et nous révèle ce que tu veux que nous fassions pour toi. Bénis tous ceux qui, au loin comme au près, vont entendre ce message. Agis dans nos cœurs pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une courte introduction de l'étude missionnaire médicale. Nous aurons par la suite une session de questions, mais je vais commencer par une question pour vous. Quelle était la mission de Christ sur la terre? Vous pouvez librement énoncer vos réponses. Quelle était la mission du Christ sur la terre? Guérir les malades. Guérir les malades, oui. Quoi encore? C'était là sa seule mission? Il prêchait l'Évangile. Il prêchait l'Évangile. Quoi d'autre? Il est venu donner sa vie pour nous sauver. Oui. Oui. Alors, ce sont de bonnes réponses. Nous connaissons tous le verset. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Nous connaissons tous le verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, Dieu ne nous a pas créés, il n'a pas créé le monde pour l'oublier dans ses malheurs. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il nous a créés pour que nous le glorifions. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont perdu la voie qui mène vers Dieu. Et donc, Jésus,
en venant sur la terre, nous a réconciliés avec son Père. Et il nous a permis de retrouver cette communion intime avec lui. Il y a encore beaucoup d'êtres sur la terre qui ont besoin d'entendre ce message d'amour, d'entendre ce message d'espoir. Jésus est l'image même de Dieu. Il est venu dans le monde pour apporter aux hommes qu'il a créés le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus était si plein de bonté. Il était si plein de gentillesse. Et il était plein de sympathie et d'amour pour les pauvres. Les pauvres n'avaient pas peur de l'approcher. Il a toujours démontré sa gentillesse. Il allait de village en village, de ville en ville, de maison en maison, guérissant les malades, nourrissant les affamés, réconfortant les endeuillés, soulageant les affligés et apportant un message de paix aux personnes en détresse. Il a pris dans ses bras les petits-enfants. Il les a bénis. Même quand on a essayé de dire que le maître était fatigué, qu'il ne pouvait pas les voir, Jésus avait dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, il a apporté aussi un message d'espoir et de réconfort aux mères. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui sont dans la désolation parce que leurs enfants sont partis ça et là dans la voie du monde. Et certains sont dans la drogue ou dans toutes sortes de choses qui pourraient atteindre leur âme, leur vie éternelle. Et donc, Jésus a pu réconforter les mères désolées. En fait, Jésus a rencontré tous les besoins de l'humanité. Altruiste, vous savez, le mot altruiste, c'est le contraire de égoïste. Altruiste, il n'a rien accompli pour lui-même. Mais toujours, il a toujours fait les choses pour les autres. D'autre part, il n'a jamais cherché ni de titre, ni d'honneur. Le Christ se tient devant nous comme l'homme modèle, le plus grand médecin missionnaire. Et tous ceux qui viennent après Jésus, tous ceux qui suivent Jésus, qui l'acceptent, vont devoir accomplir ce qu'il a accompli. Ils vont prendre exemple sur lui. Donc, avant de quitter la terre, Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Il a dit dans Matthieu 10, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, la mission du Christ, la mission de Jésus sur la terre, c'est celle que nous devons poursuivre. Et c'est un ordre qu'il a donné à ses disciples. D'aider les pauvres, de ne pas penser à nous, mais de penser aux autres, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades. Alors, qu'est-ce qu'il veut que nous soyons? Il veut que nous soyons des missionnaires médicaux. Un missionnaire médical. Mais qu'est-ce que ça veut dire, missionnaire médical?
Missionnaire médical, quand on parle de missionnaire, Dieu nous appelle à être des missionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Un missionnaire, c'est quelqu'un à qui on a confié quelque chose. On a confié une tâche et on doit se dépêcher de l'accomplir. Si nous aimons celui qui nous envoie, si nous croyons en cette tâche qu'il nous a donnée à faire et que nous aimons la personne qui nous envoie, nous allons être promptes à obéir. Nous allons le faire vite et bien. Nous allons le faire exactement comme il nous le demande pour que lorsqu'on revient, qu'on puisse voir la joie en lui, qu'on a accompli exactement comme il nous l'avait demandé. Pour Jésus, c'est la même chose. Il avait laissé ce message cette mission, il l'a donné à ses disciples et il a dit, allez partout dans le monde entier pour apporter cette nouvelle. Et donc, si on regarde un petit peu, on va se dire qu'on a failli plus ou moins parce qu'on ne se dépêche pas. Le temps est court, on a besoin de faire ce travail. On a besoin de la promptitude pour obéir à Dieu quand il nous demande de faire des choses. Alors, nous avons donc un message à apporter au monde. Et nul n'est exempté. Personne ne peut dire « Oh, moi, je ne suis pas très fort, je ne m'exprime pas très bien. » On a tous ceux qui ont reçu le message du Christ, qui l'ont accepté dans leur vie comme leur personnel, le sauveur personnel, tous ont ce devoir d'apporter ce message. Parce qu'on a reçu un message, on est en mesure de redonner ce message. Et ce n'est pas un message qui est difficile, parce que ça parle du message du Christ qu'on a reçu, ça parle de notre style de vie, parce qu'il nous a donné un style de vie, il nous a donné des moyens de vivre et des lois, des règles qui nous permettent que nous soyons en bonne santé. Donc, pourquoi médical? Parce que nous voyons très bien qu'il y a beaucoup autour de nous, énormément de gens en détresse. Et nous devons appliquer les règles d'hygiène, le style de vie conforme à sa parole. Nous savons qu'il y a plein d'autres styles de vie, qu'il y a plein de règles. Si nous allons regardons le monde a un style de vie, il y a une façon de manger, et qui n'est pas forcément saine pour notre vie. Et notre vie, notre style de vie, notre vie de tous les jours, notre façon de manger, de nous habiller, de boire, est aussi liée à notre vie spirituelle. Donc, si nous pouvons, peux-tu faire avancer, s'il te plaît? Nous pouvons lire une citation qui est tirée dans le ministère de la Santé, je crois. Oui, ministère de la Santé. Le travail missionnaire médical apporte à l'humanité l'évangile de la libération de la souffrance. C'est le travail pionnier de l'évangile. C'est l'évangile mis en pratique, la compassion du Christ révélée. Le besoin de ce travail est grand et le monde est prêt à l'accueillir. Dieu veut que l'importance de l'œuvre médicale missionnaire soit comprise et que les nouveaux champs d'action soient immédiatement ouverts. En lisant cette citation, nous voyons à quel point ce travail, cette mission
médical que le Seigneur nous a demandé de faire, nous a ordonné de faire, que cette mission est très importante. Elle dit que c'est le travail de pionnier. C'est-à-dire que c'est par là qu'on commence. C'est le début de l'Évangile. Et dans une autre citation, ça dit que c'est le bras droit de l'évangélisation. Alors, non, peux-tu refaire monter, revenir? Oui. Alors, ça dit aussi que le monde est prêt à l'accueillir. Quand Jésus dit la moisson est blanche et les ouvriers sont peu, aujourd'hui, on peut atteindre plus facilement les gens en leur offrant un pamphlet, en leur offrant un livre, en leur parlant de Dieu. On voit que les gens sont prêts à accueillir ce message. Alors qu'il, par exemple, pour citer un exemple, dans à l'époque avant Covid, post-Covid, les gens étaient beaucoup plus fermés, ils étaient à leurs affaires, ils ne voulaient rien entendre de Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, vous approchez n'importe qui, vous approchez quelqu'un dans un supermarché, vous leur parlez de Dieu et les gens sont assoiffés. Ils sont assoiffés d'entendre ce message parce qu'ils ne savent pas ce qui vient. Ils savent qu'il y a quelque chose d'anormal parce qu'ils voient toutes ces calamités. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui arrive et c'est le moment. Les gens sont prêts à accueillir le message, mais il faut que les ouvriers soient prêts. Nous sommes les ouvriers parce que Dieu nous a appelés, il a fait de nous un peuple à part pour que nous puissions apporter ce message. Ce n'est plus le moment de dormir, c'est l'heure de se réveiller et d'apporter ce message. Parce que le besoin, comme il est écrit ici, le besoin de ce travail est grand. Il est grand. On a beaucoup à faire et il y a très peu de gens qui réalisent l'importance de ce message, qui réalisent que cette œuvre doit être faite avant le retour de Christ. Et Christ ne peut pas revenir si ce message n'a pas été fait parce qu'il nous a dit que le monde entier doit connaître le message. Alors, l'importance de l'œuvre médicale missionnaire doit être comprise par tous les membres. Dans une église, tous les membres doivent savoir qu'ils ont un travail à faire. Petit ou grand, on a un travail à faire et on demande que Dieu ouvre les cœurs, nos cœurs pour faire le travail parce que les gens sont prêts à accueillir ce message. On continue. L'œuvre missionnaire médicale est l'œuvre pionnière, comme on a vu. La porte par laquelle la vérité présente doit entrer dans de nombreux foyers. Alors, quand nous allons faire le porte-à-porte ou quand nous commençons à nous rencontrer quelqu'un et que nous allons la voir un peu plus tard chez elle, nous apportons ce message dans le foyer. Alors, les pères, les mères, les enfants et toute la famille sont à même d'entendre ce message que Dieu veut que nous propagions. Le peuple de Dieu doit être un véritable missionnaire médical, car il doit apprendre à répondre aux besoins de l'âme et du corps des autres. Nos travailleurs doivent faire preuve du plus pur désintéressement lorsque, forts de connaissances et d'expériences acquises par le travail pratique, ils vont soigner les malades en allant de maison en maison,
ils auront accès à de nombreux cœurs. Oui, notre travail, c'est de faire cette œuvre et aussi, on ne va pas commencer quand il parle de désintéressement, c'est-à-dire que comme Jésus a été altruiste, il s'est occupé des autres sans trop se soucier du moi. Il a fait ce travail avec joie, avec amour, avec passion de soigner les malades. Alors, pourquoi médical? Parce que aussi, on arrive à un moment où les médecins, je ne sais pas si vous vous rappelez de la période de Covid, il y a eu beaucoup de difficultés à voir un médecin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ceux qui avaient une urgence et qui voulaient voir un médecin, c'était très difficile. Donc, le Seigneur nous a donné des moyens naturels, des moyens simples pour pouvoir aider, soigner un malade. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle du médical, parce que le plus souvent, on aura probablement l'occasion de rencontrer quelqu'un du fait qu'il soit malade, du fait qu'il y ait un problème de santé. Et c'est par cette occasion-là que Dieu va se servir de nous pour amener les cœurs à lui. Tu peux faire avancer, s'il te plaît. Alors, nous avons besoin de les travailleurs ensemble avec Dieu. Les mots missionnaire médical révèlent un aspect grandiose de l'œuvre de Dieu. Être un missionnaire médical signifie être un ouvrier de Dieu. L'œuvre médicale missionnaire, une œuvre qui doit être une grande aide et une grande force pour la cause, doit être poursuivie avec toute la prudence et la sagesse polie. Dans cette œuvre, il ne faut pas tirer de fil qui gâcherait le beau modèle que Dieu veut voir se réaliser. C'est encore une autre citation dans Message de santé. Et donc, Dieu veut que nous travaillions avec lui. Nous devions maintenant nous sentir notre responsabilité de travailler avec une grande ardeur pour transmettre aux autres la vérité présente que Dieu nous a donnée. Le moment est venu de donner un dernier avertissement aux hommes, car il ne nous reste que peu de temps. Nous sommes maintenant dans un moment de crise où les hommes auront besoin bientôt de décider de leur destin, parce que Dieu nous donne à tous les hommes le choix. Mais il veut pour avoir un choix, il faut deux éléments. Il faut le bien, il faut le mal. Donc, on va présenter le bien aux hommes et c'est à eux de faire le choix. Mais pour avoir ce choix, il faut qu'on aille leur apporter cet élément indispensable qui est l'Évangile. Il faut éveiller les hommes à la solennité de l'heure, à l'imminence du jour du retour de Christ. C'est vrai, tant pour les perdus que pour les âmes, les enfants de Dieu. Il faut qu'on se rappelle de ce moment, de l'importance de faire le travail. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens perdus, ils ne savent pas, mais nous qui savons, c'est le moment d'agir rapidement
parce qu'il y a peu de temps. Et c'est notre devoir de le faire. Donc, tout le monde doit prendre conscience que ce travail, cette responsabilité que Dieu nous donne, nous devons le faire avec joie, avec une grande ardeur et de savoir que Jésus revient bientôt. Tout le monde doit arriver à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors, comment on va apporter ce message et à qui on va apporter ce message? Le modèle de ministère médical de Christ, pendant 3 ans, les disciples ont suivi. Tu peux faire monter? Pendant 3 ans, les disciples ont eu devant eux le merveilleux exemple de Christ. Jour après jour, ils marchaient, ils parlaient avec lui, écoutant les paroles de réconfort pour ceux qui étaient fatigués et chargés, et voyant les manifestations de sa puissance en faveur des malades et des affligés. Lorsque le moment est venu pour lui de les quitter, il leur a donné le pouvoir de travailler comme il l'avait fait. Il leur a accordé sa grâce en disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Il devait aller dans le monde pour répandre la lumière de son évangile d'amour et de guérison. Alors, les disciples ont suivi cet exemple. Et ce n'est pas par leur propre force qu'ils ont accompli cette œuvre, mais c'était par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit que Jésus a déversé sur eux leur a permis d'aller loin, de braver les dangers, de traverser le feu, l'eau, et d'accomplir des choses extraordinaires pour le salut du monde. Alors, peu importe les souffrances, peu importe ce que nous allons rencontrer, le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose. Il va nous donner aussi les moyens, il va nous donner aussi le pouvoir, la force pour l'accomplir. S'il voit en nous ce désir de faire ce qu'il nous demande, ce qu'il nous réclame, il va nous aider parce qu'il va marcher avec nous. Suivant. Alors, d'abord, il faudra répondre aux nécessités temporelles. Alors, les souffrants, les démunis, de toute classe, sont nos voisins. Et lorsque leurs besoins sont portés à notre connaissance, il est de notre devoir de les soulager par la mesure du possible. Si nous regardons autour de nous, nous allons voir beaucoup de gens souffrants. Lors de la première venue de Jésus sur la terre, il y avait énormément de malades, énormément de gens affligés, il y avait énormément de gens en détresse, des personnes démunies sur les bords des routes. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la santé mentale, il y avait des possédés, il y avait tous ces gens et il n'y a rien de différent avec notre époque. Tous ces gens sont les mêmes ici. On a des voisins qui sont démunis, on voit des gens dans les rues, on voit des jeunes qui sont en train d'abuser des drogues, etc. On voit beaucoup de personnes qui ont tout perdu, qui n'ont plus d'abri. On voit énormément de gens qui ont faim. On voit des gens en détresse qui, tellement la vie les a malmenés et qui sont arrivés au désespoir, qui ont décidé qui ont abandonné, c'est-à-dire qui ont décidé de mourir, quoi.
de se laisser mourir. Donc, on voit que ces choses qui ont existé quand Jésus est venu, la première fois, sont encore ici à nos jours. Et c'est à nous de faire ce travail. On doit regarder à ceux qui sont souffrants, ceux qui sont démunis. Et c'est un problème, c'est un très grave problème même chez ceux qui se disent chrétiens. C'est un gros problème parce qu'ils pensent qu'à eux. Alors, quand on a vraiment reçu la puissance du Saint-Esprit, quand on a reçu Jésus dans notre vie, on a cette compassion, on a cet amour pour les autres. Alors, vous savez, c'est quoi la compassion? Sympathie ou compassion, c'est la même chose. Sympathie, c'est, si on coupe le mot en deux, syn, c'est avec, S-Y-M, c'est avec, et pathos, du latin, c'est la souffrance. Alors, celui qui souffre avec, quand on souffre avec quelqu'un, quand on voit les choses autour de nous, les gens qui souffrent, ça nous fait quelque chose. Mais si on a un cœur qui est dur, on ne va même pas vouloir regarder ceux qui souffrent. On sera désintéressé par eux et par tout ce qui est ceux qui sont démunis, ceux qui sont sans abri. Ça ne va rien nous faire. Mais quand on a cette sympathie, comme Jésus l'avait dans son cœur, pour les autres, on va sentir cette souffrance. On va voir le besoin. Et parfois même, il y a des gens assis sur le banc avec vous à l'église et c'est Dieu qui va vous dire, cette personne est dans le besoin. Il va vous le dire, il va vous le montrer. Et si vous ne pouvez pas voir cette souffrance, c'est un problème. Seuls ceux qui ont à cœur de faire l'œuvre de Dieu vont voir la nécessité de répondre aux besoins temporels de ceux qui sont dans la souffrance. Alors, tu peux faire monter aussi. Nous avons un monde à sauver. Nous avons un monde à sauver et nous avons besoin de le faire avec Dieu, avec Christ. Nous devons jouer un rôle en nous tenant aux côtés du Christ avec ses collaborateurs. Il est la tête. Nous sommes sa main secourable. C'est une belle chose, hein, de savoir qu'on est la main du Seigneur. Et c'est-à-dire qu'il veut qu'en accomplissant un travail médical missionnaire, nous allégions les lourds fardeaux et libérions les opprimés. Ne fermons pas les yeux sur la misère qui nous entoure, ni les oreilles sur les cris de détresse qui montent sans cesse. Le Christ est le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Il est venu pour relever et réconforter ceux qui sont dans la peine et la détresse. Et dans cette œuvre, nous devons coopérer avec lui. Oui, nous devons travailler avec Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un monde à sauver et nous devons en prendre conscience. Alors, si je vais un peu plus loin, je vais lire dans Ésaïe, le chapitre 58. Dans ce chapitre d'Ésaïe, il contient une vérité présente pour le peuple de Dieu avec des promesses. C'est bien que nous ayons la vérité, c'est bien que nous ayons la connaissance sur le sabbat, la loi de Dieu, que nous ayons aussi l'esprit de prophétie,
Nous avons tout cela, oui. Mais nous aurons beau nous estimer chrétiens en assistant assidûment à tous les services, en étant présents à toutes les études bibliques, mais si nous ne mettons pas en pratique ce qui est écrit dans le chapitre 58 d'Ésaïe, nous devons commencer à nous poser des questions sur notre relation avec Dieu. Avons-nous le caractère de Christ? Avons-nous la sympathie pour les autres? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, sympathie, avec pathos, c'est souffrir. Souffrir avec les autres. C'est-à-dire que quand vous voyez cette personne, ça vous fait de la peine, qui a faim, et que vous ne l'invitez pas à prendre un petit... partagez votre repas avec. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous dites, oh, ça me fait... Oh oui, hein, le pauvre, hein, il n'a pas d'endroit pour vivre, hein. Mais vous n'allez rien faire. Rien faire. Sommes-nous prêts à accueillir? Sommes-nous prêts à ouvrir notre porte pour accueillir un sans-abri? Sommes-nous prêts à partager notre pain avec les affamés? Avons-nous vraiment un intérêt pour les âmes perdues? Alors, dans ce chapitre d'Ésaïe, on ne va pas tout lire, mais c'est bien si vous pouvez apprendre ce chapitre par cœur. Je l'ai fait et je sais que la bénédiction est là. Parce que Dieu lui-même nous parle. Il a parlé à mon cœur, il parle au cœur de tous et chacun. Et si nous lisons à partir du verset 6, il dit que nous devons être celui qui va détacher les chaînes de la méchanceté. Il y a beaucoup de gens enchaînés par la méchanceté qui vont dénouer les liens de la servitude. Ce n'est pas seulement la physique, mais c'est aussi spirituel. Celui qui renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug, qu'on partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. On peut être en ville, on marche en ville et on regarde, oui, les mendiants, on passe à côté, on fait mine de ne pas les avoir vus. Donc, c'est très clair ici dans la parole du Seigneur. Alors, on continue et dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Si nous voulons la bénédiction du Seigneur, si nous voulons être sauvés comme le Seigneur nous dit ici, il faut que notre cœur soit comme celui de Christ. Si nous n'avons pas le Christ, nous ne pourrons pas aider les autres. Alors, il dit, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Après, il dit aussi, si, attendez un peu, si tu donnes ta propre subsistance, au verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Oui, ouvrir notre cœur, ouvrir nos mains, ouvrir notre porte, accueillir, aider, accepter, soulager, comme Jésus l'a fait. C'est un modèle, si nous le suivons, c'est le parfait modèle que l'on ne peut jamais avoir.
si on aime Jésus, on va faire comme lui. On va tout faire comme lui. Ensuite, il dit, tu relèveras les fondements antiques dans le verset 12. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Oui, parce que les lois de Dieu, certains l'ont oublié. Et il faut recommencer à rebâtir sur cette fondation, sur le rocher qui est Jésus. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alors, oui, nous avons un grand travail à faire. Nous devons être les imitateurs de Christ. Il est notre modèle. Et ce qu'il a fait, nous le ferons aussi par sa puissance. La puissance de son esprit, de son Saint-Esprit, il l'enverra sur nous. Et quand Jésus, Ésaïe dit, il prophétise sur Jésus avant sa venue, et il dit une parole que Jésus a lue dans le temple. Dans Ésaïe 61:1, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Voici, des siècles auparavant, Ésaïe avait écrit cette mission de Christ sur la terre, cette œuvre salvatrice. Et quelle belle mission que nous avons à accomplir avec l'aide du Christ. Alors, Dieu a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Tout autour de nous, il y a des malades, il y a des personnes qui souffrent, ils ont besoin d'aide et toute l'aide que nous pouvons leur apporter. Dieu veut que nous apprenions à répondre à leurs besoins. Pour ce faire, nous devons nous rapprocher de Dieu, étudier et obéir à sa parole, la Bible. Il y a beaucoup de livres et de conseils qui ont été laissés par la prophétesse il y a plus de 100 ans, et se référant continuellement à ces conseils inspirés de Dieu, chacun d'entre nous peut se qualifier pour devenir des aides efficaces pour ceux qui périssent. Il est donc urgent d'effectuer ce travail, car de terribles crises nous attendent. Et cela nous concerne tous. Il n'y a personne qui est exempt de ce travail. C'est un travail qu'il a donné à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et d'accomplir les œuvres qu'il nous a demandé d'accomplir. Nous rencontrerons de nombreuses perplexités lorsque nous chercherons à aider les autres et à vivre davantage comme Christ, comme Jésus, mais si nous prions sincèrement pour être guidés par Dieu, Dieu nous montrera ce qu'il faut faire. Il va nous apprendre et comment, petit à petit, et j'espère que nous aurons dans la suite des temps de travailler ensemble, d'apprendre comment nous pouvons aider une personne qui est simplement fatiguée, une personne qui a une fièvre, une personne malade, et tout cela s'apprend, et ce n'est pas, on n'a pas besoin d'un diplôme, d'un papier, pour aider quelqu'un qui est souffrant. Nous voulons être parmi ceux qui sont prêts et qui vont aider les autres à être prêts pour le retour de Christ. Suivons donc l'exemple du plus grand missionnaire médical qui ait jamais existé.
Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc j'avais une question à poser là. Peut-être une remarque. Oui. Donc, en résumé, nous pouvons dire que l'œuvre qu'on nous a confiée, l'œuvre d'évangélisation consiste en œuvre médicale missionnaire. En résumé. Pratiquement. Oui, pratiquement. OK. Merci beaucoup. C'est pratiquement parce que ce que nous voyons que Jésus a fait, il a vu ce qui était délaissé dans la société. Il a vu. Il y a un micro qui est ouvert, ça gêne. Jésus a vu ce que les autres hommes ne voient pas ou ne veulent pas voir. Vous avez jamais vu quelqu'un sur le bord d'une route, sale, pas mal peigné, même pas peigné, qui ne s'est pas lavé depuis plusieurs jours, voire semaines, assis sur le bord de la route, qui mendie? Vous n'avez jamais vu ça? Oui, vous avez vu ça. Vous avez certainement vu ça, des gens. Et quand on regarde les grands de la terre, les gens, même les gens, les voisins, passaient à côté, on faisait mine de ne pas voir. Et ces personnes avaient besoin d'un peu d'hygiène, ils avaient faim, ils avaient besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui va remplir leur vie. Et peu importe ce qu'ils ont passé au travers dans leur vie, qui a fait qu'ils soient amenés dans cette situation, Dieu a le pouvoir de changer cela. Alors, quand on regarde tout ce que Jésus a accompli, c'était premièrement une œuvre médicale. Et quand il a approché des gens, c'était des gens qui étaient malades. Et quand il leur a permis de recouvrir la santé, il leur a permis aussi de découvrir celui qui leur offrait cette santé, c'était Dieu lui-même. Jésus avait ce pouvoir de leur montrer, voilà, si tu obéis à Dieu, Dieu va changer ta vie entière. Parce que le plus souvent, c'est notre condition de cœur qui nous amène dans une situation pareille. J'ai rencontré des gens qui avaient une belle situation, qui gagnaient de l'argent, ils avaient un bon emploi et qui du jour au lendemain se retrouvent sur le bord de la route. Mais si on a Christ, on ne se retrouve pas sur le bord de la route. Même si on perd tout, on devient démuni, Dieu nous donne toujours le moyen, il nous donne toujours le moyen de vivre selon sa volonté. Il ne va pas nous mettre sur le bord de la route. Alors, l'œuvre que Dieu nous demande, en premier lieu, ce n'est pas beaucoup de paroles, parce que Jésus n'a pas donné beaucoup de paroles. On pense que l'évangélisation, c'est se mettre sur un chair et faire plein de paroles. L'évangélisation, c'est en premier lieu d'apaiser la souffrance des autres, de regarder ceux qui sont dans le besoin. Parce que c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce que la Bible nous dit, de servir Dieu, ça consiste en guérir les malades, aider ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas vraiment de faire plein de paroles. C'est en voyant notre exemple
en voyant des fois notre exemple seulement, ça touche les vies. Donc, notre œuvre, c'est en premier lieu une œuvre médicale. Et ça va être beaucoup plus flagrant dans notre société maintenant parce que on va voir que les médecins ne sont pas en mesure d'aider. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, il y avait cette petite fille qui était très malade, une petite fille de 6 ans, 7 ans, qui était très malade. Une enfant très joyeuse, qui mangeait bien. Du jour au lendemain, elle ne mange plus. Elle maigrit, 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 et elle va... il y a beaucoup de symptômes chez elle, énormément de symptômes. Et donc, la mère a emmené la petite chez le médecin. Et le médecin lui a dit qu'il ne voit rien, que la petite est normale. Il a fait la prise de sang, il a regardé tout. Donc, la petite n'a rien. De ramener la petite à la maison. Mais comme la mère, qui est une mère attentive, voyait très bien qu'il y avait un problème si l'enfant ne mange plus, est en train de dépérir parce qu'elle maigrit à vue d'œil. Donc, elle a dû emmener cet enfant ailleurs. Et là, on déclare l'enfant à un diabète. Un diabète. Alors, c'est pour vous dire que les médecins ne seront pas assez compétents, pas toujours, pour nous aider, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Tu auras besoin vraiment de la prière. Tu auras besoin vraiment d'être là pour aider quelqu'un. Et des fois, dans la nuit, tu auras besoin d'être utile à quelqu'un qui est malade et ne peut pas atteindre le médecin. Ça c'est sûr. Donc, il faut savoir quels sont les premiers gestes qu'il faudra accomplir pour aider. La prière en premier, prier, parce que c'est vraiment cette clé très importante que Dieu nous a donnée, prier pour les malades. Et ensuite, Dieu va lui-même nous dire, fais ci, fais ça pour cette malade. Alors, c'est pour cela que ça va être un message, que c'est un message médical missionnaire. Oui, ça va. C'est bon. Merci beaucoup. De rien. Oui, Sœur Sonia, il y a une question sur YouTube. Donc, je pourrais Oui. te poser. Oui. Attends. OK. La question, c'est la suivante. C'est la sœur Marie Vital qui dit comment ouvrir son cœur et sa porte à quelqu'un quand on vit dans un pays comme Haïti où la majorité des gens sont possédés par un esprit démoniaque de rébellion et d'extermination? Oui, ça c'est une bonne question parce que je me suis posé cette question. Cet hiver a été un hiver rude et je me demandais comment on allait faire pour accueillir des gens à la maison parce qu'il y a de nombreuses personnes dans la rue et surtout après post-Covid, il y a énormément de gens dans les rues qui n'ont pas un abri. Et c'était vraiment un sujet de prière ici. Comment est-ce qu'on peut ouvrir sa porte à quelqu'un? Et croyez-moi, Dieu envoie cette personne. Dieu va envoyer cette personne. Et c'est vrai, c'est arrivé qu'on a accueilli une famille, enfin une mère avec ses 2 enfants, qui ont énormément de difficultés. Et on a prié, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire
on ne peut pas aller et ramasser quelqu'un. Bon, on a essayé ça, hein, on a essayé d'aller chercher des gens en ville, mais on ne les a pas vus parce que ils ont des endroits bien retirés où se mettre à l'abri. Donc, on n'a pas su où ils étaient exactement. Mais on a continué à prier et le Seigneur a envoyé cette femme avec ses 2 enfants. Alors, si on a de bonnes intentions, si on veut relire ce chapitre d'Ésaïe 58 et qu'on veut l'appliquer vraiment, vous allez prier et le Seigneur va envoyer les personnes que vous allez aider. Et parce ce qu'il dit est vrai. S'il voit dans votre cœur votre désir d'aider, il va vous envoyer les âmes à aider. Il va mettre sur votre passage les personnes à aider. Donc, je pense, comme je l'ai dit dans la question précédente, la prière est importante. La prière. Il faut prier, demander. Vous voulez aider les sans-abri? Priez. Dieu va vous envoyer. Alors, quand il va commencer à vous envoyer, ne soyez pas, ne vous sentez pas couverte, dépassée, mais il va vous l'envoyer, les gens qui sont dans le besoin. Et aussi, il y a des gens qui ont fait des petits sacs avec de la nourriture, avec de la littérature, qu'ils ont offert aux personnes qui étaient dans les rues, des personnes qu'ils ont rencontrées. Ça, on a fait aussi. Il y a plein de moyens d'aider. Et vous allez trouver quelqu'un qui va vous raconter sa vie, qui va vous dire, oui, vraiment, je suis dans la rue, mais j'avais un poste, j'avais tout ça, et voilà, du jour au lendemain, je me retrouve sans rien. Vous allez l'accueillir parce que le Seigneur va vous mettre ces personnes sur votre chemin, parce qu'il va voir votre intérêt, votre désir, comme Jésus, d'aider les personnes. Vous allez le faire. Je pense que c'est tout. Est-ce que ça va? Oui, très bonne réponse. Je ne sais pas si la personne sur Facebook, sur YouTube pourra répondre pour savoir si ça convient à sa question. Mais, D'accord. mais du moins, moi, si j'aurais posé la question, j'aurais trouvé une réponse satisfaisante dans ce que tu as pu dire. Puis vraiment, la prière, c'est ce qui est le plus important dans des projets comme ça, puis dans tout ce qu'on fait vraiment. Donc, merci, Sonia. Que Dieu soit béni. D'autres questions? Sur YouTube, il n'y a plus de questions pour le moment. Donc, D'accord. je ne sais pas si sur Zoom, il y a des questions. Donc, vraiment, prenez le temps de lui poser les questions à Sonia. Puis aussi, s'il y a des sujets peut-être qui vous intéresseraient sur la santé, on pourra regarder avec Sonia parce que je sais qu'il y a déjà un programme assez chargé. Mais peut-être qu'il y a déjà des sujets qui vont être discutés, qui vous intéressent aussi. Donc, aussi, vous pouvez prendre le temps pour savoir s'il y a des sujets qui vont être discutés sur différents aspects de la santé. Oui, justement, pour le prochain. Concernant la nourriture, ou bien bon, le programme va continuer jusqu'à demain, ou alors, comme on dit, c'est l'introduction. Ça, c'est l'introduction. On va poser d'autres questions. Mais aussi, nous avons besoin de savoir les nourritures qu'il faut manger pour vivre longtemps et ainsi montrer cela aux autres aussi. D'accord. Merci.
Oui, en fait, nous avons un programme, mais si vous avez... Bon, j'ai écrit le programme, hein, mais si vous avez un sujet qui est prioritaire par rapport à ce que j'ai, on peut le faire. C'est-à-dire que je ne me tiens pas à ce programme que j'ai écrit. S'il y a un besoin urgent dans l'Église, vous me le communiquez et je peux parler de ce sujet. Alors, vous allez envoyer le sujet, ou si vous l'avez déjà en tête, vous allez dire, la prochaine fois, j'aimerais qu'on étudie telle ou telle chose. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour notre Église. Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour moi, la prochaine fois, il faudra qu'on parle de la nourriture végétarienne. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a le frère Honor qui a une question. Oui. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Sœur Sonia et merci pour la présentation. Oui, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les gens qui ont un peu de connaissances médicales qui sont appelés à exercer ce ministère missionnaire médical? Est-ce que c'est tout un chacun, ça s'applique à tout un chacun, ou bien des gens qui sont dans le domaine médical? C'est ça ma question. En fait, c'est une bonne question, parce qu'en fait, beaucoup de gens m'ont posé cette question, à savoir si eux, ils n'ont rien comme background, c'est-à-dire ils n'ont rien du tout originalement comme études ou pour pouvoir aider quelqu'un. Mais je me dis, comme Jésus, il a montré à ses disciples, et je ne sais pas si vous connaissez la vie des disciples. Les disciples n'avaient pas vraiment de connaissances. On dit que c'était des hommes peu instruits. Ils étaient pécheurs, ils n'avaient pas énormément de connaissances. Et ce sont des hommes qui ont suivi exactement ce que Christ a dit de faire. Ils ont aidé, ils ont prié. Et ce sujet de la prière va revenir sans cesse, parce que c'est notre outil. C'est notre plus grand outil. Parce que quand vous priez, vous n'avez jamais vu quelqu'un. Frère Renaud, vous avez probablement des enfants. Et vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir un enfant malade dans la nuit. Et bon, vous n'avez pas dit, bon, on saute dans la voiture et on va voir le médecin. Non, le cabinet du médecin était fermé, d'une part, et d'autre part, vous étiez fatigué, vous n'avez pas envie de sauter dans une voiture pour emmener l'enfant quelque part. Je suis certain que vous, en tant qu'enfant de Dieu, ayant la connaissance, vous êtes mis à genoux devant le lit de la petite ou du petit et vous avez prié. Et Dieu a étendu sa main sur cet enfant. Et aussi, il vous a dit, fais ci, fais ça. Ou peut-être qu'il a dit à votre femme, fais-lui une tisane de telle ou telle chose. Et l'enfant va mieux. Le matin, vous revoyez l'enfant, oh oui, la nuit, là, il était malade, et ben ouais, on a prié, et vraiment, le Seigneur a eu pitié de cet enfant, il a pris soin de cet enfant, et l'enfant est remis. Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation,
c'est un sujet, c'est un travail qui nous concerne tous. Nul n'est exempté de ce travail. Il faut faire ce travail que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est Jésus qui est notre modèle. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a prié. Quand il est arrivé devant il a prié. Père, je te prie. Quand il a voulu nourrir la foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié. Et Dieu a multiplié ce pain. Donc, on ne peut pas dire ce travail c'est pas de mon ressort. Et aussi, frère Honor, vous êtes aussi en mesure de marcher après votre repas. Vous savez pour quelle raison vous marchez après le repas. Vous savez que quand vous observez ces lois de la nature, que ça vous garde en santé. Je vous donne que des exemples. Vous savez que si vous faites une marche, que ça va aider votre digestion. Ça va vous aider vos intestins pour vider vos intestins un peu plus tard. Ça va vous aider avec la circulation. Donc, votre système cardiovasculaire va être en santé. Donc, vous pouvez donner, ne serait-ce que ce petit message à quelqu'un qui va vous dire, oui, j'ai ci, j'ai ça, je ne vais pas bien. Et vous allez lui prier avec cette personne et vous allez lui donner ce conseil que vous savez que ce conseil va l'aider. Donc, on ne peut pas dire, oh, moi, je n'ai pas fait d'études. Moi non plus, je ne suis pas médecin. Mais je vis une vie où je sais que ce que j'accomplis, que ce que je fais, si je suis les lois de la santé, je sais que si je suis ça, je suis en bonne santé. Si je ne le suis pas, après, je ne peux pas dormir. Si je mange, par exemple, trop tard, ce que je ne fais pas, mais si jamais je mange trop tard, dans le passé, j'ai eu cette expérience, je sais que je ne dormirai pas. Alors, ce sont des petites choses qui ont l'air tellement simples et pas importantes, mais qui ont une grande importance aux yeux du Seigneur. Parce que ce sont des choses qui vont aider le malade à se remettre. Mais comme vous allez lui présenter ça par le biais de la prière, Dieu va inspirer à cette personne. Vous allez lui montrer que Dieu, c'est lui qui est le créateur et qui domine sur toute chair, qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de nous redonner la santé, qui a le pouvoir même de ressusciter les morts. Donc, on ne peut pas se mettre à part et dire « Oh, je n'ai pas fait d'études de médecine ». C'est bien si vous avez un médecin parce que lorsqu'on pense à, comment il s'appelle, au docteur Kellogg, c'est un homme qui a beaucoup utilisé les conseils bibliques, les conseils de Sir White, parce qu'il savait que ces choses étaient tout à fait plausibles, étaient possibles, étaient des choses vraies. Elles étaient vraies. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre à part. Et Sir White avait dit, s'il y a un médecin, c'est très bien parce qu'il a une certaine connaissance, il a une très bonne connaissance de l'anatomie, de la physiologie. Donc, il peut expliquer au malade ce qui se passe dans sa vie, dans sa santé, au niveau de sa santé. Mais
même sans médecin, il nous a donné la connaissance. C'est-à-dire quand nous lisons, si nous lisons un livre par exemple sur l'anatomie, nous allons voir comment on est fait. Vous allez voir le foie, comment il fonctionne. Vous allez voir la physiologie du foie. Vous allez prendre quelque chose de très simple. Vous allez voir que votre foie, vous avez besoin de connaître les fonctions de votre corps, comment votre corps fonctionne pour pouvoir dire à quelqu'un comment son corps fonctionne, ce qui pourrait arriver s'il a telle ou telle chose, donc symptôme ou problème dans sa vie. Quand vous marchez, quand vous prenez de l'air, si le malade est couché depuis longtemps, dans une chambre noire, sans aération, vous allez savoir tout de suite, parce que ce sont des exemples que Sir White a donné aussi, de malades qui étaient là dans leur chambre et on pense bien faire en laissant cette personne parce qu'il ne faut pas qu'il ait froid, il ne faut pas etc. Mais on a assez d'exemples et il y a assez de connaissances aujourd'hui pour que nous ne disions pas que nous devons nous retirer parce que nous n'avons pas assez de connaissances, nous ne pourrons pas aider, nous ne pourrons pas évangéliser de cette manière. Il a dit que tous, nous faisons partie de ceux qui doivent apporter le message au monde. Il n'a pas dit, oh, juste un petit groupe doit faire ça. Il a dit tous. Donc, par la prière, Dieu va vous donner ce pouvoir. Et il a dit, il va nous donner le pouvoir par son Saint-Esprit pour faire des choses, et même des choses beaucoup plus grandes que ce qu'il a fait. Je ne sais pas, frère Renan, si j'ai bien couvert ce que vous... si c'était de vos attentes, si j'ai couvert votre question, mais voilà, j'ai essayé de mon mieux de vous répondre. Merci beaucoup, sœur Sonia, c'est clair. Oui. Nous aussi, on a des questions de notre côté. Oui. En fait, j'ai une question, mais c'est pas une question, c'est plus un sujet. Dans le fond, ça serait, je voulais savoir si dans le programme, tu avais prévu une étude sur les maladies auto-immunitaires, quelque chose qui pourrait les aider dans ces types de maladies-là, dans le fond. Je ne sais pas si je l'ai écrit, mais je sais que c'est un sujet que je dois aborder, oui, parce que c'est quelque chose qui est courant, qui est vraiment très commun aujourd'hui. Donc, je vais en prendre note. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on traite la prochaine fois? Si c'est l'alimentation ou la maladie immunitaire. Oui, sœur Sonia? Oui. C'est Chantal, je suis la mère à Olivier. Oui, je me rappelle de toi. Oui. Oui, bonjour. C'est parce que moi, j'ai une dermatomyosite, la maladie auto-immune. Dermatomyosite. Donc, moi, je suis obligée de prendre... c'est comme de la mini-chimio. Tous les jeudis, mon mari me fait une injection parce que sinon, j'ai rasé mourir, moi. Fait que si je prends pas ça, fait que c'est pour ça que je sais qu'il faut plus que je prenne d'oméga 9. J'ai juste le doigt de 3, puis je me suis informée beaucoup sur ça, mais c'est pour ça que j'aimerais savoir. Parce que avant, je prenais 25 mg de méthotrexate. Là, je suis rendue à 15 mg, puis je suis encore correcte, mais c'est parce que sinon, ça attaque les muscles de ma gorge. Puis je suis plus capable d'avaler. C'est vraiment dangereux. Donc, c'est pour ça que si toi, tu peux m'aider d'une autre façon. Je te le dis tout de suite, comme ça, tu vas pouvoir te préparer. Tu comprends? Oui, d'accord. Si tu veux d'autres informations, Olivier pourra te répondre, là. D'accord? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Très bien.
De rien. Oui. OK. Ben merci, Sonia. Donc, c'est sûr, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le diras. J'ai un livre en bas qui parle des maladies auto-immunitaires, là, un livre scientifique, un gros livre là, qui explique en détail. Donc, du moins, si tu as Oui, besoin de quoi que ce soit, tu peux m'en dire, puis je vais te partager certaines choses là, pour que tu puisses bien préparer le sujet. oui. Euh, Oh. aussi, oui, vas-y, Sonia. Non, non, vas-y, vas-y. OK. Parce qu'il y avait une autre question, donc je voulais me dépêcher à t'a poser. C'est sur YouTube encore. Donc, la sœur Vitale a dit que ta réponse que tu avais donnée tantôt était parfaite, donc c'est correct. Euh, Puis elle a posé une autre question. Dans le fond, c'est une question, mais c'est simple. Elle voulait savoir si l'introduction d'aujourd'hui était le début d'un cours sur le missionnaire médical, dans le fond. D'une formation, on pourrait dire. Ben, c'est pratiquement une formation, hein, parce que si toutes les 2 semaines, on va aborder un sujet, c'est pour former les membres de l'Église, pour leur apprendre, pour qu'ils sachent que c'est leur travail, leur devoir. C'est pas quelque chose que je fais parce que d'autres l'ont fait, et que c'est intéressant et que c'est vraiment le travail missionnaire que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire avant son départ. Et avant son départ, le monde était comme ça. Beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de gens désespérés. Et notre époque n'est pas différente. Nous avons exactement le même type de gens, des gens dans la rue, des gens sans abri, des gens malades, des gens de toutes sortes, des gens possédés, des gens, il y a tout. Et le Seigneur nous a dit, fais ce travail. Ne dis pas, je ne peux pas le faire, je n'ai pas les moyens, parce qu'il a dit, je vais te donner ce moyen, je vais te donner la puissance. À partir du moment où tu auras le désir de faire ce que je te demande, je vais te donner les moyens de le faire. Alors, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Et le temps presse. Voilà, alors, pour OK. revenir à la maladie auto-immune, oui, je suis très au courant de la maladie auto-immune parce que je fais moi-même, j'ai eu moi-même une maladie auto-immune et je suis en contact avec beaucoup de gens avec les maladies auto-immunes. Donc, c'est quelque chose qui m'est vraiment familier. Et donc, il y a des moyens, car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui ne pourra guérir. Il a guéri tant de gens. Même cette femme ça faisait quoi, 15 ans? 15 ans qu'elle était malade, elle avait tout épuisé. Et des fois, je me suis dit, voilà, j'ai tout épuisé ce que j'avais. Mais quand on se confie dans le Seigneur, il va nous donner les moyens de le faire. Donc, Chantal, prends courage parce que le Seigneur est grand. Il a tout pouvoir et rien ne lui est impossible. Tiens bon, on va aborder tout ça. Quoi d'autre comme question? Ben, pour l'instant, sur YouTube, il n'y a plus de questions. D'accord. Non, merci aussi pour les interventions que tu as faites. C'est important, puis c'est intéressant aussi. Donc, j'espère que ça pourra aussi dans la suite de la formation aider beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Là. J'ai feuilleté ton programme, il y a beaucoup de sujets. Puis c'est ça qui est intéressant. Là. Ça complète différentes branches de la santé. Puis Oui. vraiment, c'est vraiment important. Puis si tu as besoin d'aide, je peux aussi t'aider. J'ai quelques études aussi dans ce domaine-là. J'ai eu quelques formations sur la nutrition puis sur la santé aussi. Donc, du moins, si D'accord. tu as besoin de quoi que ce soit, je vais être là aussi. Mais
Je sais aussi qu'il y en a d'autres parmi nous qui ont sûrement quelques connaissances sur ce sujet-là à nous partager. Par exemple, Eric aussi, là, qui a des connaissances là-dedans. Donc, du moins. Pour l'instant, Oui, on va te laisser ce travail, puisque c'est toi la plus spécialisée dans cela, mais tu vas nous former dans ce sens, fait que c'est parfait. spécialisé, c'est beaucoup dire, mais je sais que le Seigneur est grand et qu'il va nous donner à tous les moyens parce que il y a beaucoup de gens, et il y en aura encore beaucoup plus qui vont être malades autour de nous, qui vont être dans le besoin et Dieu nous appelle tous à faire ce travail, à aider, à soulager. Et vous n'avez jamais vu des fois que vous êtes démunis parce que vous ne savez pas comment aider quelqu'un, mais juste par la prière, et quelque chose va vous dire, prends ça, fais ça, euh, vous allez faire ça, et vous allez apporter ça à la personne, et la personne va vous dire, ben, j'ai un soulagement, gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui va vous donner les moyens. Voilà, c'est ce que j'appelle donner les moyens quand je dis que Dieu va vous aider. Si vous ne priez pas, Dieu ne pourra pas vous aider. Priez, parce que c'est notre clé, c'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. Priez, le Seigneur va vous donner les moyens d'aider cette personne. Peu importe, même si vous n'avez pas la connaissance, vous allez prendre quelque chose parce que votre main va prendre la chose et vous allez prier et Dieu va vous dire, bon, donne-lui ça. Vous allez apaiser la souffrance, vous allez aider. Il l'a dit, vous allez le faire. Donc voilà. Oui. Continue. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, du moins, mais s'il n'y a pas de questions, Sonia, est-ce que tu pourrais terminer par une courte prière pour conclure? Oui, d'accord. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour ce moment que nous avons pu passer ensemble avec tous ceux qui ont écouté et entendu ces paroles précieuses que Jésus nous a laissées. Seigneur, aide-nous à prendre conscience dans quel temps nous sommes, dans quelle époque nous vivons, pour pouvoir presser le travail que tu nous as demandé de faire. Nous avons sommeillé un peu, mais c'est le moment, pour jamais, de faire ce travail que tu nous as demandé, d'apaiser les souffrances, de dire au monde que Jésus revient et qu'ils aient à préparer leur cœur, à se dépouiller de leur mauvaise vie, de leurs péchés, et que toi, tu pourras apaiser rétablir leur vie, leur redonner une nouvelle vie. Seigneur, tu es Dieu, tu es notre Dieu. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Mais tu veux que nous soyons obéissants. Donne-nous ce zèle, cette promptitude à t'obéir. Et Seigneur, que toutes les âmes qui sont dans la souffrance, qui sont perdues, puissent venir à toi, puissent retrouver la joie, le bonheur de servir un si grand Dieu, si plein d'amour, plein de compassion. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui crient vers toi, Seigneur, tous ceux qui ne savent pas où aller parce qu'ils sont dans le désespoir, Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous les mettre sur notre route pour qu'ils puissent te servir, pour qu'ils puissent se débarrasser de leur péché et venir à Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants que nous avons passés ensemble et ouvre nos cœurs, mets en nous
ce désir de te plaire et de faire ce travail avant qu'il ne soit trop tard. Nous te prions, nous te bénissons. Sois avec nous tous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.